la politique. Il s'appelle Fadel Barro, on ne le présente plus. Fadel, bonjour et merci de nous accueillir pour cette émission. Merci Birahim Touré, et c'est toujours un plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que je me prête à l'exercice d'échanger avec vous. Je dis vous par convenance professionnelle, puisque je suis un interviewé, vous êtes l'intervieweur, mais j'aurais pu bien dire tu, parce que nous avons fait les pieds de grue ensemble. Oui, comme on le dit, hein, parce qu'il est, je le disais tout à l'heure, journaliste de formation qui a exercé dans ce métier de journaliste dans différentes rédactions. Je pense que le quotidien avec Madiam Baldiane était l'une des dernières, avec aussi avec Abdelatif Coulibaly, également avec la Gazette, un magazine qui a fait feu et flamme, on le dirait ainsi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de changements entre-temps, mais c'est quand même un journaliste qui est là. Mais au-delà, Fadel Barro est aussi, on le connaît avec le mouvement Y en a marre, mais on le connaît aujourd'hui de plus en plus parce qu'il est devenu politique. Est-ce que Fadel Barro est un homme politique ou est-ce que Fadel Barro est resté ou reste encore cet activiste? C'est une question que beaucoup se posent. Il n'y a pas, je dirais, une frontière. La frontière est assez ténue, on le dira, entre activistes politiques, en tout cas de la manière dont vous faites la politique. Mais êtes-vous un homme politique aujourd'hui? En fait, vous savez, la réponse est un peu complexe. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'imaginent des choses, chacun, comment il imagine l'homme politique. Moi, dans ma conception de l'homme politique, j'en suis un, dans la mesure où je suis dans l'espace public et j'essaie d'améliorer les conditions de vie des gens et j'essaie de participer à renforcer notre démocratie et j'essaie d'améliorer les choses, de changer les choses, de changer les paradigmes. Mais surtout de prendre la parole dans l'espace public. Ça permet quoi? Ça permet dans l'effort d'éducation des masses. Parce que quand quelqu'un prend la parole dans l'espace public et qu'il dit des choses sensées, il aide ses concitoyens à mieux se faire une idée, en tout cas à renforcer l'opinion publique qualitativement. Oui, parce que quand je dis politique, un homme politique, je rappelle que Fadel Barro, tête de liste nationale du mouvement politique Djamil Gorgui, Fadel Barro a été pour la première fois à des élections, c'était les élections territoriales du passé, à Kaolack. Malheureusement, vous n'avez pas remporté l'élection à Kaolack, mais il n'empêche que vous avez quand même fait votre chemin, puisque vous avez eu au moins un gain sur le plan politique. Nous avons eu 2 mairies sur le plan national. En fait, on était présents dans un peu moins de 30 collectivités locales. Nous avons pu remporter 2 mairies. Nous avons aussi beaucoup de conseillers. Nous-mêmes, à Kaolack, nous avons un conseiller. L'essentiel, c'est que nous avons récupéré notre caution qu'on avait déposé pour les locales. Mais pour revenir un peu à la question, moi, je pense que, pour moi, cet engagement est un processus de résurgence et à chaque fois, elle prend des formes. Cet engagement, donc, prend des formes selon le contexte et selon les exigences de l'heure. Moi, ce qui me brûle en moi, ça brûle en moi depuis la toute petite enfance. Je n'ai jamais accepté l'injustice. Si vous demandez les gens avec qui j'ai grandi, dans l'école coranique, dans les daras où j'ai commencé, à l'école élémentaire, au collège, au lycée, jusqu'à l'université, je n'ai jamais accepté l'injustice. Et ce refus de l'injustice m'a toujours poussé à vouloir améliorer les choses. Quand dans le cadre des amicales, dans le cadre des comités de suivi pour organiser les grèves, même quand on était dans la presse, dans le cadre des jeunes reporters, j'ai essayé de contribuer à ce que les choses soient mieux. Donc, je suis comme ça. C'est cet engagement qui m'a amené à Y en a marre. Parce qu'à un moment, j'en avais ras-le-bol d'être journaliste, d'écrire, de dénoncer. Vous vous rappelez des épisodes de 2010 à 2011, tout ce qui s'est passé dans ce pays, toutes les dénonciations avec une presse qui était vraiment là, avant-gardiste, ça n'a pas empêché Abdoulaye Wade à l'époque de dérouler son plan machiavélique de vouloir conserver et de garder le pouvoir par tous les moyens, sans s'occuper de notre legs démocratique. Le Sénégal, pour moi, est une promesse démocratique, il faut le tenir. Donc, nous avons fait Y en a marre avec mes amis rappeurs qui aussi en avaient marre d'écrire, de dénoncer à travers leur musique et que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Il fallait changer les choses d'une autre manière. Voilà. C'est comme cela que nous nous sommes engagés dans Y en a marre parce que nous avons voulu créer notre espace d'expression citoyenne. Moi, je fais partie des gens qui, à chaque fois
qu'ils veulent s'exprimer et qu'il n'y a pas les cadres pour les accueillir parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se fait, on essaie de créer ce qu'on veut voir être. Y'en a marre était dans ce sens-là. Nous avions créé Y'en a marre pour avoir un espace, nous les jeunes, où on peut définir notre forme d'engagement citoyen sans que ce soit de la société civile classique comme on le voit, voilà. Nous avions notre vision de l'engagement citoyen et de l'engagement dans la société civile. Oui, alors, je l'ai fait pendant presque 10 ans. Et j'ai estimé aussi qu'à un certain moment, ce que je vois dans l'espace politique sénégalais ne me convient pas. Les manières de faire, les ruptures qui sont tout le temps annoncées et que l'on ne voit jamais, les pratiques politiques ne sont pas encore... Je ne vois pas dans quel cadre j'aurais pu, moi, apporter ma pierre à l'édifice dans l'espace politique. Je pense que, sincèrement, qu'il faut renouveler le personnel politique sénégalais. Et quand je dis le personnel politique... C'était votre objectif pour les élections locales. Voilà. C'était également, ou on dira, c'est votre objectif, même si, apparemment, on vous a aussi écarté pour les élections législatives, bon, on dira pour l'instant. Mais pour revenir sur, par exemple, ces élections locales avec Fadel Barro, j'ai sorti un extrait de Mediapart dans une publication qui parle d'un vent de fraîcheur sur la campagne municipale en citant Fadel Barro, activiste qui, aujourd'hui, ou en tout cas c'est mieux en politique, pour aller vers les élections locales. Vous avez dit un peu le gain politique que vous avez eu durant ces élections. Mais ne craignez-vous pas, avec ce glissement de l'activiste, du défenseur des opprimés, entre autres au sein de Y'en a marre, à des hommes politiques ou à ce landerneau politique, où au Sénégal, on se dit que les hommes politiques sont tous pareils, c'est toujours pour leur propre chapelle qu'ils prêchent, entre autres, on parle même d'égoïsme politique au Sénégal. Oui, mais c'est exactement... Heureusement qu'un journaliste est venu d'ailleurs et a regardé ce que nous faisions à Kaolack et avait estimé que c'était un vent de fraîcheur dans l'espace politique. Parce que nous avons rafraîchi les pratiques politiques, nous avons oxygéné le discours politique en quoi faisant, en étant simple. Tu vois, parce que cette journaliste-là, elle disait que cette campagne était révolutionnaire de simplicité, en termes de simplicité. Pourquoi? Parce que nous sommes allés à la rencontre des gens. Nous les avons rencontrés, nous discutions avec eux dans les grandes places à Kaolack, un peu partout on a été, et nous les avons écoutés. Et nous avons construit avec eux un programme pour Kaolack. Et par exemple, notre campagne consistait à, par exemple, planter des arbres dans des quartiers où il y avait des sels, où personne ne pensait qu'il pouvait y avoir développé un arbre. Nous avons réussi, avec nos techniques, accompagnés par des techniciens, à faire pousser des arbres qui sont encore là-bas. Nous avons essayé de construire des ponts pour permettre aux populations, sur des canalisations d'eau qui sont à ciel ouvert, quand il y a trop de pluie, au moins qu'ils puissent voir où est-ce qu'ils peuvent passer. Et cette promesse, ce n'était pas une promesse, c'est un engagement. Et nous continuons. Il y a l'hivernage qui approche, par exemple, à grands pas. Personne ne pose de débat. Nous, à Kaolack, on est en train non seulement de poser des débats, mais d'envisager dans les quartiers de Nimzat et Diamaguène, vers les Parcelles Assainies, là, à Essar et Diougari, pour faire en sorte que, comment on peut agir en amont pour que quand les pluies vont arriver, les populations puissent être soulagées. C'est ce genre de campagne qui était un rafraîchissement. Et ça corrobore avec ce que je vous disais tout à l'heure. Pour nous, dans l'espace politique, il faut créer notre manière de faire de la politique sans pour autant justement rentrer dans les rangs. Qu'est-ce que j'appelle rentrer dans les rangs? Faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde. On ne fera jamais comme tout le monde. Sur ça, c'est un engagement que nous prenons et nous nous surveillons comme du lait sur le feu. Quand nous nous sommes rentrés dans l'activisme, on a apporté ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais avec nos amis dans Y'en a marre. Nous avons essayé de soulager les populations. Nous avons fait ce don de soi pour aider. Dans la politique, on ne déroge pas dans la manière de faire. Nous sommes là à l'écoute et on aide. Le peu de moyens que nous avons, au lieu de faire des meetings politiques grandioses où vous mobilisez des millions en t-shirt pour mobiliser les gens dans des voitures, dans des bus, et après venir, personne n'écoute, il y a tellement de folklore. Au lieu de faire ça... Le message ne passe pas, le message politique ne passe pas. Nous avons préféré, par exemple, à Kaolack, aller dans les quartiers comme Pachatidiane, où il n'y avait pas de lampadaire. On a installé des lampes solaires. L'argent qui devait être investi, les 10 millions à investir dans un meeting politique, a servi à mettre des lampadaires dans des quartiers solaires, dans des quartiers qui n'en avaient pas, à réparer des ampoules dans des quartiers qui n'avaient plus d'électricité, qui n'avaient plus d'éclairage public, à nettoyer des marchés
comme le marché Kibel, et de leur mettre au moins une lampe. Mais on ne vient pas vers les gens pour dire que nous le faisons pour vous. Attention, la démarche, c'est qu'est-ce que vous faites. C'est pas une démarche dans la mesure où, voilà. Du genre, je vous promets une fois élu, je vous promets une fois élu, et puis on ne vient pas aussi en sauveur. On refuse de venir en sauveur. On dit que c'est nous qui avons les moyens, on va venir. Non, on vient, on discute, on dit qu'est-ce que vous voulez, une fois que les gens ont identifié leurs problèmes, on regarde avec eux. Par exemple, je donne l'exemple du marché Kibel, c'est assez illustratif. On a trouvé que le marché était sale, mais eux, ils voulaient de lampes d'éclairage public. On leur dit, écoutez, si vous vous engagez à nettoyer le marché, nous, on amènera des lampes solaires. Ils nous ont dit, ben oui, venez dimanche. Eh bien, on vient dimanche, on voit tous les gars du marché, je les salue au passage, ils ont nettoyé le marché. Et nous, on a aidé dans le nettoiement et on a posé des lampes solaires. C'est ça notre nouvelle pratique politique. L'exemple aussi d'un quartier comme... toujours à Kaolack, parce que Kaolack a été le laboratoire de tout ce travail-là. Nous avions le choix de votre coalition au mouvement politique Jàmmi Gox Yi. Jàmmi Gox Yi. Parce qu'en fait, Jàmmi Gox Yi, il faut comprendre d'abord que c'est des gens comme moi qui agissaient de la même manière dans leur localité et nous avons fait fusion. Et nous avons créé la coalition. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des activistes. Si vous allez à Goudomp, non, c'est des citoyens. Il y en a qui sont même. C'est des citoyens. C'est des citoyens simples. Vous allez à Ika Kamara, Guédiawaye, c'est un simple citoyen qui n'a jamais fait de la politique, mais qui a toujours œuvré dans le social, qui a toujours aidé sa communauté à organiser, etc. Ce sont ces gens-là qui se sont retrouvés. Et se dire, écoute, on ne fait pas de politique, mais nous sommes là tous les jours avec les citoyens, avec les populations. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour que notre voix soit audible? Pour que ce qu'on fait constitue une philosophie politique, pour montrer aux autres qu'il y a d'autres manières de faire de la politique. Ça ne sert à rien de la continuer... politique autrement. Est-ce que Fadel Barro, je le rappelle, tête de liste nationale du mouvement politique Jàmmi Gox Yi, est-ce qu'on peut aujourd'hui allier l'activisme à la politique? Parce que je rappelle quand même que vous avez suspendu, entre guillemets, vos activités au sein du mouvement Y en a marre. Et apparemment, c'était pour vous consacrer justement à cette activité politique quelques mois plus tard. Et ça veut dire que les deux sont incompatibles un peu. L'activiste, selon moi, doit rester équidistant des chapelles politiques. En tout cas, équidistant de ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Moi, je rêve... Que ce soit un pouvoir local ou un pouvoir national. Local, n'importe quel pouvoir. L'activiste, c'est comme le journaliste, il est potentiellement en conflit avec tous les pouvoirs organisés, comme disait le journaliste de Washington Post. Pourquoi? Parce que pour moi, nous avons regardé, je vais vous donner encore l'exemple de Y en a marre. Quand Y en a marre, on l'a bâti, co-organisé avec les amis, en regardant les échecs des grandes mouvances de la société civile. J'ai toujours eu un regard critique sur la CNTS. Si aujourd'hui, tous les syndicats de consommateurs, tous les syndicats professionnels, pourquoi ils n'arrivent pas à vraiment porter? Parce qu'au début, c'est quoi un syndicat? C'est un regroupement des gens travaillant pour défendre leurs intérêts et faire avancer leur profession. Pourquoi on n'en arrive plus? Je me suis toujours intéressé à cette question depuis les années 2000. Pourquoi la CNTS n'a pas retenu Abdou Diouf? Pourquoi ensuite la CNTS, ce grand, je le prends comme c'est la plus grande centrale syndicale au Sénégal, n'arrive pas vraiment et sincèrement à améliorer les choses? Par exemple, quand il y a des coûts le coût de la vie augmente, on ne les entend pas vraiment. Les associations de consommateurs, etc. Et je me suis rendu compte que depuis Madia Diop et la participation responsable, depuis que ces gens-là qui tiennent les leviers de la société civile commencent à discuter avec le pouvoir pour préserver leurs propres intérêts, ils se taisent aussi, parfois devant l'intérêt du pouvoir, pour taire l'intérêt des populations. C'est pourquoi quand Y en a marre est né, et ça j'ai un exemple très parfait, en 2011, quand nous avons voulu mobiliser la CNTS pour arrêter le troisième mandat d'Abdoulaye Wade, ils ont dit que nous, finalement, on ne rentre pas dans la politique. Là où au Burkina Faso, les centrales syndicales ont fait échec au projet de Blaise Compaoré parce qu'ils ont fait des grèves générales en disant que nous voulons désormais un pays démocratique. On en a marre de ces présidents qui s'éternisent. Pourquoi? Parce qu'ici, on se rend compte que les centrales syndicales, finalement, la société civile, voilà, tant qu'il n'est pas équidistant et reste scrupuleusement dans l'intérêt des populations, ils deviennent exsangues. Ils ne sont plus efficaces comme ils devraient être. Parce qu'ils rentrent dans le compromis et dans un nouveau contrat avec le social, avec le pouvoir, qui fait qu'ils vont se taire sur beaucoup de choses. C'est pour ça que Y en a marre, au départ, n'a pas voulu
a tout de suite légiféré, bon, légiférer c'est trop dire, a tout de suite élaboré des textes dans les 10 commandements pour dire que le coordonnateur de Y'en a marre et ceux qui tiennent Y'en a marre ne peuvent pas, en aucun cas, être détenteurs d'une carte de membre d'un parti politique. Pourquoi? Parce qu'on voulait lui donner toute sa liberté pour rester à côté des populations et non pas à côté... Liberté d'expression, liberté Il ne peut pas ton, aider quelqu'un à arriver au pouvoir. Dans l'action. L'engagement, ce n'est pas pour quelqu'un. L'engagement, c'est pour le pays. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai décidé, d'abord, il fallait une respiration démocratique à Y'en a marre. J'ai consacré à ça en organisant là-bas la transition, qu'une autre personne puisse venir donner ses idées. Mais j'ai même fait un break pendant 2 ans. Je suis allé m'occuper des lanceurs d'alerte en Afrique avant de venir s'engager en politique. Pourquoi? Et je rappelle que vous êtes membre aussi de la plateforme de protection des lanceurs. Même là-bas aussi, je viens de suspendre mes activités. Je viens de suspendre parce que je ne veux pas de conflit d'intérêt. Je ne peux pas vouloir protéger les lanceurs d'alerte et m'engager en politique. C'est rendre un mauvais service aux lanceurs d'alerte. Parce que tout ce que je dirais, on va dire que je le dis pour la politique. C'est pour ça, même là-bas, j'ai suspendu mes activités à la PLAF pour justement qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Parce que dans la vie, il faut que les choses soient claires. Maintenant, nous voulons arriver dans l'espace politique, et je vous l'ai dit avec Diamé Gorgui, notre philosophie et tout, pour essayer d'apporter de nouvelles pratiques dans l'espace politique. C'est une ambition, on va essayer, c'est un rêve. On va essayer. Et jusque-là, alhamdoulilah, ça continue, on tient bon. On tient bon. Un début quand même difficile, parce que je le rappelle, pour les élections locales, candidat à la mairie de Kaolack, il est vrai que vous aviez une trentaine de candidats un peu partout. Vous avez, selon les chiffres, remporté 1 ou 2 mairies, quelques conseillers quelque part, mais apparemment, certains diront, Fadel Barro, connu comme membre de Y'en a marre, l'un des précurseurs, ne vend pas sur le plan politique parce qu'il est novice peut-être dans cela. En fait, tout début est difficile et nous le concédons. Mais regarde, Birahim, à peine 6 mois dans l'espace politique, nous avons 2 mairies, nous avons des conseillers et nous envisageons de participer à des élections législatives. Regarde ce qui si la direction générale des élections... Mais je crois encore à nos institutions et je pense qu'ils finiront par valider notre candidature. Mais vous avez recalé pour défaut de parrainage, c'est ça? Ce n'est pas défaut de parrainage, ils nous ont défalqué des parrainages. C'est une injustice que nous subissons en ce moment. Si vous voulez, on y reviendra. On reviendra, bien sûr. En fait, en 6 mois, nous sommes partis de rien. On était seuls à Kaolack et nous avons réussi aujourd'hui à ce que ce mouvement-là ait des représentations un peu partout au Sénégal. Déjà, c'est fabuleux. Nous avons réussi à créer un mouvement à partir de l'intérieur du pays. On a dédakarisé la politique sénégalaise. Parce qu'au lieu de se rencontrer à Dakar et que chacun marche sur l'autre et on est en train de se déchirer, nous avons préféré retourner dans nos terroirs. Une certaine déconcentration. Déconcentration. Chacun dans sa localité essaie de s'occuper. J'ai l'habitude de dire que si tous les leaders qui sont à Dakar essayaient à chaque fois de retourner dans leur petit village, dans leur petit coin, et de s'occuper de leur petit village ou dans leur petite ville, le Sénégal serait mieux gardé. Tu vois. Donc, mais ça, ce n'est pas qu'un discours, c'est un fait. Nous l'avons fait. Je suis à Dakar, Olivier Boukal est à Goudomp, Djafalou Diagne est à Louga, Tassé Ndiaye est à Dara, etc. etc. Tu vois, à Gandé, partout nos gars sont là et ils essaient de se battre au niveau de leur terroir. Vous avez vu les jeunes de Kolda, le travail Niabandi et les Djibril, le travail et les Guelwaar, le travail qu'ils sont en train de faire, mais chacun retourne dans son coin ou est dans son coin. Et à partir de là, on crée un mouvement de l'intérieur du pays. Et ce n'est qu'au législatif que les gens commencent à se rendre compte que Fadel Barro n'était pas qu'à Kaolack parce que tout le monde pensait que j'étais allé retourner me confiner à Kaolack. Alors que nous faisons un travail à l'intérieur du pays. Ces législatives-là, je pense d'ailleurs le pouvoir, il a compris cela, c'est pour ça qu'il veut éliminer notre candidature. Pourquoi vous pensez que c'est le pouvoir qui est derrière? Puisque malheureusement ou heureusement, ou en tout cas c'est depuis un certain temps, chaque fois qu'un homme politique qu'on dit de l'opposition ou un mouvement qu'on dit de l'opposition se trouve dans ce genre de difficultés avec l'histoire des parrainages par exemple, tout de suite on veut dire c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'a pas bon dos? Ils doivent avoir un bon dos, parce que en fait, c'est par leur manière de faire. Birahim, il faut qu'on comprenne la tradition d'apaisement du Sénégal. C'est une histoire connue et c'est tenu par des piliers et des manières de faire qu'il faut rappeler et rappeler encore aux Sénégalais. Si on en est arrivé là,
si on en arrive au Sénégal, qu'on parle d'exception en Afrique, un peu partout, ce n'est pas un hasard. C'est des faits et des actes qui ont été posés par des Sénégalais. Et c'est ça qui fait la grandeur du Sénégal. Je donne un... Regarde, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 90-93, jusqu'en 93, où il n'y avait pas de consensus sur comment on fait la politique, sur comment on organise les élections. L'élection est un consensus. Si on n'a pas de consensus aux élections, eh bien, on va toujours vers des violences. Donc, à partir de 93, meurtre de Maître Babacar Sèye, absence de conflit, c'était n'importe quoi. Abdou Diouf décide de faire un code électoral consensuel. Il le confie à des experts, pas des politiciens. C'est des experts, des universitaires, des juristes qui ont fait le code. L'opposition a validé. Quand on a amené le document à Abdou Diouf, vous savez ce qu'il a dit? Je n'enlèverai pas une virgule. Il n'a rien enlevé. Et c'est ce code électoral qui a permis l'alternance en 2000. Parce que c'est ce code électoral qui a amené l'encre indélébile. C'est ce code électoral qui a amené l'isoloir. C'est ce code électoral qui a amené la transparence qui devait permettre à la presse privée naissante de témoigner et de rendre compte bureau de vote par bureau de vote. Je vois aujourd'hui que Macky Sall essaie de le remettre en cause. Donc c'est le consensus qui a sauvé le Sénégal jusque-là de la violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2018, 19 mars 2018, le vote de la loi sur le parrainage, Macky Sall ne prend que des décisions unilatérales. C'est ça le problème. Comment? D'abord sur le parrainage. Oui. Je me rappelle à l'époque, nous, on était sortis dans la rue pour dire que oui au parrainage citoyen et non pas sélectionné avec l'argent, mais il faut que tout le monde s'accorde sur les modalités. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont tabassé tout le monde dans les rues à l'époque, tu vois. L'opposition est allée en 2019 essayer le parrainage de Macky Sall. Et ça a été déjà un instrument aux élections présidentielles de 2019, d'écarter les candidats qu'ils ne voulaient pas voir. Parce que finalement, on n'avait que 5 candidats. Parce que le Premier ministre était sorti dire que voilà, on aura 5 candidats. Ils savaient qu'ils auraient 5 candidats. Et ils sont partis comme ça. Ils pouvaient passer facilement au premier tour. À défaut d'avoir une compétition ouverte, ils pouvaient passer par défaut. C'est ce que Macky Sall a organisé pour passer au premier tour par défaut. Alors, on en arrive encore là à ces élections législatives. Ils ont éliminé le parrainage au municipal parce qu'ils se rendent compte que c'était un grand capharnaüm qu'ils ne pouvaient pas organiser. Mais discutons. Et ça, j'en veux à l'opposition et au pouvoir. Parce que d'une part, on a un pouvoir qui prend des décisions unilatérales et on a d'autre part une opposition qui ne rend pas audible ses propositions d'amélioration de la loi. Parce que le parrainage pouvait être amélioré. Ou tout simplement enlevé, puisque je rappelle par exemple que la Cour de justice de la CEDEAO a demandé qu'on enlève ce parrainage-là du code électoral. Nous ne respectons pas la loi de la Cour de justice de la CEDEAO. Les modalités du parrainage violent la protection des données personnelles. Tu vois. Et ensuite, il n'y a aucune transparence, il y a une opacité totale. On ne sait pas comment ce logiciel a été conçu. On n'explique pas aux gens comment le logiciel arrive à défalquer à des candidats des parrainages. L'esprit du parrainage au départ, c'était de permettre de sélectionner, de filtrer, pour qu'on ne se retrouve pas à la situation de 2017 où on avait une centaine de candidats. Mais si on en retrouve en 15 dans d'autres pays, c'est ce qu'ils feront. Ils font sauter le parrainage pour dire qu'on n'a pas trop de candidats, on permet à tout le monde de participer. Ici, aujourd'hui, on en est sur 25. Sur 25, c'est finalement 8 pour le moment, en tout cas. C'est 15 qui ont déposé. Et parmi les 15 qui ont déposé, regarde, pourquoi je te dis que Macky Sall veut simplement nous empêcher d'aller à ces élections. On avait 25 candidats. Sur les 25 candidats, ils ont fait un tirage au sort pour voir l'ordre d'arriver au dépôt. Que vous tous avez accepté. Nous sommes arrivés 18e. Mais vous savez combien on est passé? 5e. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait partie des plus rigoureux qui ont déposé leur dossier à temps. Parce qu'il y avait aussi des coalitions qui ont demandé n'ont jamais déposé. À déposer plus tard. Parce que mais nous, on n'a pas déposé plus tard, on a déposé à date échue, à bonne date, et avec un bon dossier. Et vous demandez à la commission, ils vous diront que le dossier présenté par Diamé Gorgui, à part sur le fichier numérique, on a quand même on l'a un peu refait au dernier moment. Le reste, pas refait, mais ranger des cages qui ne devaient pas être là, on les a réglés. À part sur ça, le dossier physique et le dossier globalement et de candidature, ils ont même remarqué qu'ils nous auraient fait gagner du temps, parce que tellement ça a été bien rangé et bien élaboré. Et puis, on n'a pas demandé de délai, comme les autres l'ont fait. Maintenant, on en arrive où il y a des gens qui ont demandé des délais, ils ont envoyé leurs militants à l'intérieur pour, à partir de 18 h ensuite, faire des documents, parce que tout a été fait à la dernière minute. Ce n'est pas notre cas.
Et ils viennent nous dire que non, 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 vous avez fait des erreurs, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a 17... Mais en quoi Macky Sall est aujourd'hui le coupable désigné pour toute l'opposition, pour ne pas dire une partie de l'opposition? Si Macky Sall avait donné une dynamique, si Macky Sall avait donné une dynamique, et je dis même le président Macky Sall avait donné une dynamique de transparence, d'ouverture, de consensus, ça se répercuterait jusqu'au plus petit fonctionnaire de l'État. Parce que la gouvernance, c'est une dynamique, une volonté. S'il avait la volonté de faire transparent et de permettre aux Sénégalais qui l'expriment et qui le désirent de participer clairement à ces élections sans que Macky Sall ne fasse de calcul politicien pour voir tel département si je le perds, peut-être que Fadel Barro est fort à Foundiougne parce qu'il y a un Issa qui est très fort là-bas et qui a rejoint, parce que Diamé Gorgui est fort là à Goudomp parce qu'ils sont arrivés deuxième dans le département et alors qu'ils n'avaient concouru que sur 7 collectivités parmi les 14. Donc s'ils compétissent partout, ils peuvent gagner le département, ils vont monter là-bas 2 conseillers. À Kaolack, peut-dire que Serigne Mboup, Fadel Barro, je vais encore le perdre. Sur le plan national, Diamé Gorgui a un discours nouveau que les Sénégalais aiment entendre parce qu'on parle de choses qui ont du sens dans l'espace politique. Et je ne veux pas entendre cette voix à l'Assemblée nationale et ils se mettent à faire des jeux. Eh bien, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas d'autant plus que le Sénégal ne les appartient pas. Ce pays est un bien commun. Ce pays est un bien commun. Là, de plus en plus, on voit que l'absence de consensus sur les règles du jeu, l'absence de transparence dans la gestion des affaires de manière générale, dans un monde un peu plus, très en crise d'ailleurs, très en crise, regarde ce qui se passe en Ukraine. On va vers tout le monde prévoit cette année des pénuries alimentaires qui vont arriver, des pénuries de beaucoup de genres d'ailleurs. Qu'est-ce que notre pays fait? Nous, on veut aller à l'Assemblée nationale pour apporter des propositions. Nous avons des syndicats, des associations qui travaillent dans la boulangerie et dans la transformation des céréales qui veulent qu'on pose comme débat à l'Assemblée nationale comment on peut, dès cette année, essayer d'avoir notre autonomie alimentaire, notre souveraineté alimentaire. Mais ce sont ces débats-là qu'on doit entendre à l'Assemblée nationale. Comment aujourd'hui, au moment où le blé se raréfie avec la Grèce en Ukraine, comment on peut utiliser notre mil, comment on peut utiliser notre maïs pour remplacer nos ressources pour remplacer le pain? Dans un monde où l'eau devient un enjeu stratégique, on voit que toute notre eau est en train d'être exportée par des melons. Là, si vous allez dans le domaine de Sindia, toute notre eau, toutes nos réserves d'eau sont en train d'être exportées parce qu'on fait des melons, on fait des pastèques qui sont destinés à l'exportation. C'est notre eau qui est sortie. C'est valable sur la route de Kaolack, sur la route de Foundiougne. Partout. Au moment où vous allez à Sambadia, vous allez dans tous ces domaines-là, ils n'ont plus d'eau pour cultiver parce qu'il y a l'avancée de la langue salée. Quel débat on peut apporter à l'Assemblée nationale pour poser ces problèmes-là, pour trouver des solutions à nous et non pas continuer à écouter ce que l'Europe nous dicte et ne pas continuer à recopier ce que les institutions de Bretton Woods... Nous, on va poser ces débats, mais avec du savoir. Avec du savoir. Nous, c'est Cheikh Anta Diop qui nous a fait comprendre que tout ça était possible si on s'assoit et qu'on en discute sereinement. Dans ce pays, vous allez dans le Baol, vous allez dans le Sahel, vous allez partout, il y a des connaissances endogènes. Si on les fait remonter au niveau de l'opinion publique, à l'Assemblée nationale et dans nos langues nationales, pour que chaque Sénégalais comprenne et participe à cet effort pour sauver ce pays et les générations à venir. Parce que le pétrole, le gaz, dont là où ils ont mis leur focus, on ne le mange pas. On doit d'abord s'occuper de ce qu'on mange. Birahim, si vous allez aujourd'hui à Kédougou, là où aujourd'hui l'enjeu dans le monde entier, c'est l'écologie, c'est la préservation de la biodiversité. Vous allez aujourd'hui à Kédougou, il y a une association que je salue au passage qui s'appelle Kédougou Alerte. Ils essaient d'alerter depuis un moment, mais personne ne les écoute. Après qu'on a décimé presque les grands arbres en Casamance, après qu'on l'a fait vers les Kignabo et dans le Nianing, parce qu'on connaît mal notre pays, on n'avait que des grands arbres là, tout ça on en a fait, les Chinois l'ont coupé et amené en Chine et nous n'avons plus rien bénéficié. À part quelques mafias qui font en complicité d'ailleurs avec les ministères de l'Environnement qui laissent passer tout ça. Le parc de Nyokolokoba, qui est une richesse énorme, ils ont trouvé de l'or. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est préservé. Personne n'a le droit de chasser les animaux. Le gouvernement de Macky Sall a donné des concessions d'exploitation sur une zone où les animaux passaient pour aller boire au fleuve. Parce qu'il y a le fleuve Gambie et le fleuve du Sénégal qui se retrouvent dans Kédougou. C'est pour cela que c'est un pays magnifique qui pouvait nourrir tout le Sénégal. Mais qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont en train de mettre des dynamites. Les animaux sont en stress, ils fuient. Non seulement, on est en train de tuer le parc Niokolo-Koba. Est-ce que ce débat-là ne mérite pas d'être posé à l'Assemblée nationale pour que les nuls Sénégalais n'en ignorent? On reviendra sur ils donnent des concessions d'or, d'exploitation de l'or, que personne ne sait les conditions. Juste, ils mettent pour le financement du PSE. On ne sait pas les conditions. Est-ce qu'il y a eu corruption? Personne ne sait absolument rien. Mais nous, on veut. C'est pour ça que je dis poser ce débat à l'Assemblée. C'est pour ça que Macky Sall ne veut pas que des gens comme nous accèdent à l'Assemblée. Alors, on préfère avoir des candidats qui vont être là, se déchirer, ouais, comme disent les Wolofs, à se déchirer, à se bagarrer, sans informer les Sénégalais de leur richesse et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur richesse. Alors, on reviendra sur tout ceci et sur bien d'autres points. Ce sera dans la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Une courte pause et on revient tout de suite. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée, intime et protège-slip. Merci à la régie et aussi aux techniciens de Zik FM, Sen TV. Après cette courte pause, nous revenons pour votre émission Toute la vérité, la seconde partie, toujours avec Fadel Barro, tête de liste nationale du mouvement politique Jami Gorgui. Fadel, on parlait tout à l'heure de cette assemblée de rupture dont vous rêvez, ou rêviez, je ne sais pas quel temps utiliser, puisque, bon, on verra ce que les décideurs vont décider concernant votre liste avec les parrainages qui ont été recalés. Mais aujourd'hui, selon vous, il faut nécessairement qu'il y ait une rupture parce qu'il y a d'autres dossiers, d'autres sujets à traiter à l'Assemblée nationale. Vous nous parliez notamment de cette menace qui pèse sur la faune, la flore au niveau du sud et de l'est du Sénégal, par exemple. Oui, exactement, parce qu'en fait, je pense que l'Assemblée nationale, au-delà de son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi de vote de loi, l'Assemblée nationale doit être un espace de débat, un espace d'échange. Si aujourd'hui, les autres pays, le libéralisme, le néolibéralisme, toutes ces philosophies politiques-là, le socialisme, que nous suivons d'ailleurs, que nous mimons sans comprendre leur origine, c'était des débats sur des difficultés des pays européens et comment ils devraient s'en sortir. Nous estimons qu'à l'Assemblée nationale, on peut venir proposer notre diam. Comme concept philosophique, ce n'est pas simplement absence de paix, mais c'est une manière d'intervenir, un rapport que nous avons avec le vivant de manière générale, pour en faire une philosophie politique et économique et sociale et un comportement pour perpétuer la stabilité du Sénégal, parce que l'enjeu aussi, c'est le Sénégal est un legs, le Sénégal est une promesse, il faut le transmettre comme tel à notre. Mais aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, notre Assemblée nationale, j'ai juste évoqué quelques préoccupations des gens. Quand je vous dis ce qui se passe à Kédougou, je peux en vous dire beaucoup sur comment ils ont été... D'ailleurs, il y a un gouverneur de la région de Tamba que j'ai suivi un jour, qui s'est arrêté en pleine nature pour dire que si on n'arrête pas de couper le bois comme ça, comme on est en train de le faire, on va finir... vous avez vu Dakar? Maintenant, presque 12 mois sur 12, on a de la poussière. Vous pensez que c'est normal? Vous avez vu comment... Mais il y a quand même des avancées, puisque le président de la République a fait voter des lois, il a même corsé ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme sanction pour éviter que cette coupe de bois puisse prospérer. Mais parce que lui-même ne respecte pas la loi, parce que vous l'avez dit, il n'a pas respecté l'injonction de la haute cour de la CEDEAO, que aussi les gens qui suivent après lui ne respectent pas la loi. Et si vous faites des lois et que vous faites à chaque fois des exceptions, tous ceux qui coupent le bois, ils viennent vous dire que nous avons une autorisation de couper. Quand les jeunes essaient de les arrêter, parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent pour protéger leurs arbres, on leur dit on a une autorisation. Qui délivre les autorisations? En bonne et due forme. En bonne et due forme. Qu'est-ce que vous faites? Ceux qui massacrent tout ça, ils ont des autorisations en bonne et due forme. Revenons dans les villes. En fait, je ne veux pas me focaliser que sur ce sujet, mais je dis qu'il faut que des sujets comme ça arrivent à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'est devenu notre démocratie. Comment on se comporte avec la loi. Mais nous avons des gouvernants qui commencent par jouer avec la loi.
Et donc, finalement, pour Fadel Barro, tout le monde joue avec la loi. Le principal coupable, c'est le gouvernant, que ce soit Macky Sall, que ce soit... Il y a une responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité individuelle. J'ai l'habitude de dire à nos amis que nous combattons le système, mais le premier responsable du système, c'est nous-mêmes. Parce que le système commence devant chez nous. Quand on accepte que devant chez soi, c'est sale, et que vous-même vous urinez dans la rue, c'est que vous-même, vous êtes en train de maintenir un système où le pays est dans l'état où il est aujourd'hui. Donc chaque Sénégalais est responsable. Mais c'est aussi parce que je le dis pour dire que chaque Sénégalais est aussi une solution. Si chaque Sénégalais devient une solution, et ça ne peut arriver que si on a un discours politique qui essaie d'aider, de mettre les Sénégalais ensemble et de les diviser. Mais aujourd'hui, dans l'attitude de Macky Sall et de son régime, ils sont plus dans cette posture-là de division parce qu'ils veulent que coûte se maintenir au pouvoir. Mais c'est pourtant ce Macky Sall, juste une parenthèse, c'est pourtant ce Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a appelé à un dialogue national. Comme son prédécesseur l'a fait, Maître Abdoulaye Wade l'a fait à plusieurs reprises, mais on a mis en forme ce qu'on appelle ce dialogue national pour inviter tout le monde, société civile, politique, opposition comme pouvoir, à s'asseoir autour d'une table pour discuter de tout, pas seulement des aspects politiques, mais aussi de tout ce qui a trait à la vie. Est-ce que ce n'est pas quand même au moins un pas de fait, un bon pas, ou est-ce que c'était juste un leurre, comme certains pensent? Permets-moi de faire ce qu'on appelle dans le jargon journalistique de l'évocation historique. Faire un petit rappel pour expliquer en quoi Macky Sall vide de son sens, de sa substance, il vide la substance des lois qui sont proposées et des démarches qui sont proposées, comme il vient de le faire aujourd'hui avec le parrainage. Vous savez, quand il a été élu Macky Sall, il avait déjà ratifié la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Personne n'en parle. Et ensuite, il avait confié à Amadou Makhtar Mbow la charge de mener la CNRI, vous vous rappelez, Commission nationale de réforme des institutions. Mbow, avec son background, tout le respect qu'on lui donne. Il a fait travailler, alors qu'il avait déjà ses 90 ans. Il a fait travailler, Amadou Makhtar Mbow a sillonné le pays avec ses partenaires pour lui proposer cette réforme institutionnelle. Qu'est-ce que Macky Sall a fait de ces réformes? Il les a pris, il les a vidés de leur substance et il nous a proposé un référendum où tout ce qui l'intéressait, c'était d'amener deux mandats de 7 à 5 ans. Aujourd'hui, il le regrette. Ça veut dire qu'il peut encore le replonger. Tout ce qui permettait à Macky Sall, c'était de ne pas respecter son engagement, de diminuer son mandat de 7 ans à 5 ans. Pour ne pas respecter son engagement à lui, au lieu de l'assumer seul, il l'a fait assumer à tous les Sénégalais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde, tous les gens là qui se disent démocrates et qui l'avaient accepté à l'époque, ils le regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu que qu'est-ce que ça a donné. On est arrivé en 2022 au Sénégal, il y aura des élections en 2024. On ne sait pas s'il va respecter sa parole. Il va respecter l'esprit de la loi au Sénégal, organiser des élections transparentes et partir, ou bien il va se représenter pour un 3e mandat et replonger le Sénégal dans l'instabilité institutionnelle. On ne le sait pas. On dit qu'il est, foncièrement contre la limitation du mandat. Et c'est ce qu'il dit ça. Il dit ça maintenant. Ça veut dire que s'il cherche un 3e mandat et qu'il l'obtient, il va sauter le verrou, il peut rester ad vitam aeternam. Le débat ne devrait même... C'est même indécent de poser le débat aujourd'hui. Il aurait pu poser ce débat après avoir organisé des élections démocratiques où il ne participe pas. Sur le calendrier républicain, ce que Macky Sall a réussi, c'est qu'on n'a même pas de quelque chose. Ce n'est même plus clair pour nous. Alors que ça devait être dépassé en 2012. Quand les gens se sont battus le 23 juin, quand les gens se sont battus contre Abdoulaye Wade, c'est parce qu'on voulait être soulagé de ces discussions et de ces débats. Mais aujourd'hui, on n'est pas toujours soulagé de ces discussions et de ces débats. Donc, c'est juste pour dire que Macky, il peut organiser un dialogue, il peut inviter des choses, il peut faire. Mais dans le fond, il le vide de sa substance. Et après, il fait semblant. Et il décide de manière unilatérale et il fonce et il continue. Mais ça ne peut pas continuer. Alors, Fadel Barro, aux côtés de Tchad, de Kilifeu, entre autres Simon, en 2012, vous avez réussi à faire avancer les choses, on le dira ainsi. Ça a été l'objet même de publications. Des auteurs ont écrit des livres sur le concept, le mouvement Y en a marre. Vous avez fait des émules même dans d'autres pays en Afrique. Est-ce que
le véritable rôle que l'on attendait ou que l'on attend peut-être toujours de Fadel Barro, de tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont restés dans Y en a marre, ce n'était pas justement de jouer ce rôle-là que vous aviez en 2012 pour aujourd'hui, dans l'autre partie, donc en tant qu'activiste, en tant que mouvement citoyen, faire face à Macky Sall si tout ce que vous dites est avéré et ne pas entrer dans une politique où vous aurez peut-être moins de coups de franche pour faire face à quelque régime que ce soit. On fera face. De toute façon, on fera face et de différentes formes et de différentes manières et que chacun au niveau de sa responsabilité. Vous savez, j'aime bien toujours rappeler et dire qu'il n'y a pas de destin folklore, il n'y a que des responsabilités désertées. Y en a marre reste un instrument à la disposition des Sénégalais. Et il n'y a pas que Y en a marre. Vous avez dit Y en a marre à faire des émeutes. Aujourd'hui, il y a combien de mouvements citoyens qui ne font pas de politique et qui veulent juste préserver la démocratie? Il y en a combien? Mais ce n'est pas que là-bas, ce n'est pas que là que le combat se mène. Le combat doit aussi se mener dans l'espace politique. Si ce que nous avons fait en 2011 et 2012, vous l'avez rappelé, on se bagarre encore pour enlever un président et qu'un autre vient et refait la même chose, et qu'on soit là encore à répéter encore le même combat. Il faut apprendre de sa trajectoire. Olof Ndiaye dit « Yobante galgal, tajud lamba ». À un moment, ceux qui ont les capacités et les moyens de le faire, ils doivent rentrer dans l'espace politique et apporter quelque chose de nouveau. Apporter ce qu'on veut voir dans l'espace politique. D'ailleurs, beaucoup de gens se trompent parce qu'ils me jugent sur un récit politicien où je ne suis pas inscrit. Il faut nous juger sur un autre récit politique qui démarre. Nous voulons de la même manière apporter, nous avions apporté dans l'espace citoyen une autre pratique, une autre manière de faire avec beaucoup de courage, beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation. N'oubliez pas qu'il y en a c'était aussi beaucoup de créativité et beaucoup d'innovation, ce qui a charmé. Mais c'était surtout une exemplarité. C'était une exemplarité. Est-ce qu'on peut aussi apporter ça dans l'espace politique? C'est tout l'enjeu de Diamé-Gorgui. C'est tout l'enjeu de Diamé-Gorgui. Ce que je dis, regardez plutôt ce que je fais. Voilà. Ce que nous avions fait, c'est ce que nous sommes en train de refaire sur une autre forme. Nous ne sommes pas rentrés en politique pour juste des postes. Non. D'ailleurs, c'est absolument rien comprendre que de penser que si on arrête Fadel Barro et Diamé-Gorgui au niveau du parrainage, ils vont se taire et ça va être fini. C'est absolument rien comprendre. Vous allez faire quoi? C'est au contraire. Vous allez retourner dans l'activisme ou vous restez quand même dans Non. Ce qui se fera, se verra. Mais ce n'est pas ici où on dit que... D'ailleurs, nous avons toujours un plan A et un plan B. Mais le plan B ne s'évoque pas que tant qu'on n'épuise pas toutes les possibilités du plan A et ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous ne l'avez pas épuisé finalement? Non. Vous ne les avez pas épuisés, ces possibilités? Non, ça n'est que le début. Fadel Barro et Diamé-Gorgui pensent encore pouvoir participer aux élections législatives? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que eux et nous, c'est l'or et le feu. Plus ils essayent de nous brûler, plus on brille. Si Macky Sall et son régime n'avaient pas essayé tenté d'invalider notre candidature aux législatives, on aurait participé comme tout le monde. Mais c'est eux qui ont attiré l'attention sur nous. Nous avons fait que gagner. Et on ne fera que gagner. Pourquoi? Parce que ce que nous le faisons de manière très honnête, très sincère et pour le bien de tous. On ne cherche pas ça pour s'accaparer quoi que ce soit. Ils essaient de nous limiter, de nous arrêter. Ils n'ont fait qu'attirer l'attention de tous les Sénégalais sur Diamé-Gorgui. Ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé par le passé. C'est comme ça aussi qu'ils ont créé, voilà. Ce que je veux dire. Ils ont créé des bêtes politiques, on dirait. Oui, tu vois. Vous pensez à Ousmane Sonko? Non, je parlais de Y en a marre. Au début, je parlais de Y en a marre. Au début de Y en a marre, c'est la même chose. Ils ont essayé de nous emprisonner, de nous bastonner, Et qu'est-ce que ça a fait? Ils ont fait que créer Y en a marre qui devenait de plus en plus fort. Donc, c'est exactement la même chose. Laissez les gens s'exprimer et que chacun, au bout du compte, ce sont les Sénégalais qui décident. Mais à l'origine, si vous essayez d'interdire à un Sénégalais de s'exprimer, vous ne faites que vous lui donnez beaucoup plus de tonus. Mais à l'origine, vous parliez tout à l'heure de 25 qui avaient déposé, ou en tout cas qui avaient postulé pour aller vers ces élections législatives, 15 qui ont officiellement déposé. Pour le moment, 8 officiellement, ou en tout cas jusqu'ici, vont devoir passer. Mais ce filtre, surtout, c'est le filtre du parrainage qui est à l'origine de ce que certains considèrent comme une certaine cacophonie politique.
pourquoi en amont, vous n'avez pas tout simplement demandé à ce que ce parrainage-là puisse sauter du système sénégalais et aller jusqu'au bout de la logique, ne pas participer carrément à des élections où on vous fera imposer le filtre du parrainage? Nous avons combattu le parrainage depuis 2018. Et je l'ai dit tout à l'heure, et c'était une manière... Moi, je dis que dans le fond, le parrainage, c'est citoyen et une innovation sénégalaise. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste que ces modalités de mise en œuvre soient acceptées par tous et connues par tous et qu'il y ait le maximum de transparence. Aujourd'hui, le parrainage tel que c'est déroulé est une décision unilatérale de Macky Sall qui décide comment ça va se faire. Ils font des choses, ils font leur logiciel, ils viennent de dire voici le logiciel. On ne sait pas comment ce logiciel a été fait. Et puis, le travail... Mais tout le monde a accepté quand même, hein, durant la présentation du logiciel, presque tous les mandataires des... Mais les mandataires, ce n'est pas des informaticiens. Ce n'est pas à l'État de proposer des mandataires, un logiciel. Non, ça doit être fait par des gens indépendants et qui sont choisis de commun accord avec l'opposition et le pouvoir et la société civile. Voilà. Vous ne venez pas faire votre logiciel, dire que voici le logiciel. Si vous mettez un logiciel, dès que vous mettez un logiciel, peut être changé toutes les secondes. Le logiciel qui a été présenté à la classe politique peut être modifié aussitôt après qu'ils vont en arrière. C'est une question de programmation. Tu programmes que tu es bon aujourd'hui, tu le programmes que tu ne seras pas bon demain. Alors, il y a un débat justement autour de... C'est pas sérieux. C'est pas seulement votre cas de Diamy Gory, Fadel Barro, c'est le cas par exemple pour Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany. On vous a vu ensemble lors d'une conférence ou d'un point de presse juste après cette invalidation de vos parrainages ou de votre dossier de parrainage quand on vous a recalé. Est-ce à dire que Fadel Barro peut, autour de sa coalition ou de son mouvement, aller avec d'autres forces politiques, pourquoi pas de l'opposition? Une unité d'action, oui. Mais nous ne sommes pas de même philosophie politique. Ça, c'est extrêmement important. On peut appartenir à à l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition. Mais nous n'avons pas les mêmes récits politiques. Et c'est important que dans un pays, et que ça commence maintenant, que les gens, pour être d'accord, qu'ils soient d'accord autour d'idéaux. On peut être d'accord autour d'actions politiques. Tu vois, d'actions là, par exemple, il s'agit de faire reculer Macky Sall sur son souhait de censurer et de choisir de nous écarter. Tu vois, ça, c'est un combat démocratique qui dépasse même nos clivages partisans, même nos cadres partisans, notre cadre d'appartenance idéologique. Ça le dépasse. Parce que l'enjeu, c'est de faire respecter la loi. L'enjeu, c'est de faire respecter la liberté d'expression et la liberté de chaque Sénégalais de pouvoir concourir. C'est ça qui peut nous réunir. Mais votre philosophie dans Diamy Gory, ce n'est pas d'aller avec d'autres forces de l'opposition. Je pense que ça va être extrêmement... On peut aller aider. Mais nous n'allons pas nous diluer. Nous n'allons pas diluer notre philosophie avec d'autres apports. En tout cas, nous il ne peut donc pas y avoir de coalition. Vous n'intégrerez pas une coalition, en tout cas celle déjà existante. Si par extraordinaire, ou en tout cas si l'on confirme que Diamy Gory, Fadel Barro et son équipe, que vous êtes officiellement recalé pour ces élections législatives, quelle sera votre posture? Allez-vous prendre fait et cause pour l'opposition? On a vu quelqu'un, ou en tout cas on dit, par exemple, que Bougane Gueye Dany a décidé, si cela se confirme, de donner tous ses moyens humains comme financiers à l'opposition, puisque c'est du tout sauf Macky ou tout sauf Benno. Êtes-vous dans cette même logique? Nous serons tout pour le Sénégal. C'est ce qui est sûr, pour préserver notre démocratie, pour préserver notre ressource. Nous combattrons Macky Sall, qui est à l'origine de cette exclusion, de la manière la plus ferme. Mais nous continuerons de faire le travail. Dans quel cadre et quelle forme cela va prendre, cela se décidera. Mais encore une fois, je ne suis pas là-bas. Là où on est, nous, c'est qu'on ira et on participera à ces élections. On participera à ces élections. Et je pense que je continue de croire qu'ils vont nous valider,
Et s'il ne le valide pas, on déterminera la manière et la forme de participer à ces élections. Vous n'êtes pas de la même philosophie que ceux qui disent si on ne participe pas, il n'y aura pas d'élection. On a vu ou entendu. On va participer. On va participer à ces élections et ces élections se feront. Je suis convaincu que notre liste sera présente et on ira et on gagnera les sièges de députés que nous avons ciblés. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cela. C'est ce que je suis comme ça. Après, on avisera à chaque étape. Alors, d'accord. Une fois que toutes les candidatures seront validées, pour l'instant, on ne connaît pas, même si on ne sait même pas si Benno Bokk Yakaar sera candidat ou pas. On ne sait pas. Yewwi, on ne sait pas où est-ce qu'ils seront candidats, où est-ce qu'ils ne le seront pas. Est-ce que toutes les listes, ces 8 listes-là, est-ce que tout le monde va valider son dossier de candidature? Il y a le respect du parrainage, il y a d'autres critères qui vont s'appliquer à nous tous. Donc, on avisera sur tout ça. Mais ce que je veux dire, vraiment, sur ce sujet-là, c'est que il faut que les gens se rendent compte qu'une élection, encore une fois de plus, une élection, c'est un moment de présentation. C'est un moment de faire connaître quelle ambition et quelle vision on a pour son pays. Et ça, c'est plus important pour moi que de gagner ou pas gagner. Il a été déterminé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est d'abord l'intérêt supérieur. Nous avons une critique de la pratique politique au Sénégal. Et notre démarche en soi est une critique de cette pratique politique, que ce soit de Benno ou de Yewwi, ou aussi des autres cadres de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et dans cette démarche, nous avons estimé que le grand problème des partis politiques, c'est que c'est cette obsession à vouloir coûte que coûte conquérir le pouvoir et qui les amène à prendre toutes les couleurs et à diluer et à se diluer. S'ils étaient du bissap au départ, ils vont finir par devenir du Vimto à la fin. Tu vois. Ou si on était de la couleur blanche au départ, on va finir par être de toutes les couleurs à la fin. Moi, je suis d'accord. C'est une pique à Mburokso, sûrement. Mburokso ou Gloria ou tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que sous tout cela, il n'y a qu'une seule cause, il n'y a qu'une seule raison, c'est que les gens, ils veulent coûte que coûte, par A ou par B, par tous les moyens, gagner le pouvoir ou par tous les moyens, garder le pouvoir. Et les populations, eux, ceux à qui on fait croire des rêves, ceux à qui on fait croire qu'on est comme ça, eux, on en fait quoi? Et c'est ça qui crée la transhumance, à la fois dans le pouvoir et à la fois dans l'opposition. La transhumance reste la transhumance. Il faut en finir avec cette démarche. Je ne peux pas la critiquer et après faire le contraire. Et faire le contraire, c'est quoi? C'est penser que telle personne peut gagner et aller se greffer là-bas, juste pour après avoir des positions. Si cette personne gagne, ses engagements de tenir un gouvernement restreint, mais ne seront pas respectés parce qu'il faut qu'il se respecte tout le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à des gouvernements pléthoriques. C'est comme ça qu'on finit par ne respecter aucun engagement. C'est comme ça qu'on finit que Macky Sall arrive, il dit que je vais dissoudre le Sénat, mais il va après créer un semblable de Sénat pour caser une clientèle politique. Parce que de la même manière, ce que tu fais pour gagner le pouvoir, tu le feras doublement pour garder le pouvoir. Pourquoi, malgré tous ces propos, Fadel Barro, que moi ou quelqu'un d'autre peut trouver, nous pouvons trouver, disons, positifs et même qui peuvent donner de l'espoir, malgré tout ceci, on a l'impression, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, que les Sénégalais ne se sont pas encore appropriés cette nouvelle démarche ou cette démarche. Oui, cette démarche, pour moi, ça commence. Parce que beaucoup le disaient, mais peu de gens le faisaient. Nous, on le fait. Après, je comprends que les Sénégalais ont été tellement désabusés en politique. Finalement, on dira Nyopayam. Voilà. Donc, c'est normal. Tout le monde est pareil. C'est normal. Nous, on n'est pas pressés. Je le dis en Wolof, Yakamti ou Nyou. L'essentiel, c'est que tant qu'on vit dans ce pays, on continuera à dire et à parler des choses qui sont conformes avec nos exigences. Et on va essayer. C'est un essai, en fait. C'est vraiment une volonté, c'est de l'effort. Dirait l'autre, un djihad. C'est un effort. C'est un effort permanent pour rester intact dans sa ligne. Parce que chaque jour, vous avez des appels de tout part. Chaque jour, vous avez une pression, même à l'interne du mouvement, pour vous dire que, alors non, maintenant, il faut qu'on fasse, mais il faut rester constant. Est-ce à dire que l'appétit vient en mangeant? Vous êtes parti aux élections locales, vous voulez aller vers les législatives. Non. La présidentielle, c'est une option? Non. C'est plus qu'une option, c'est carrément envisagé. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça je vous le dis, en allant aux élections locales,
on avait une idée claire du mouvement qu'on veut voir naître au Sénégal. Je l'ai dit et répété. Nous sommes allés, les élections, c'est un moment d'écoute, où c'est un moyen pour faire grandir et faire connaître un mouvement. Nous sommes allés à ces élections parce que nous avions des idées pour nos collectivités locales, les faire connaître et faire connaître le mouvement qu'ils portent. Nous sommes allés à ces législatives pour faire connaître nos idées et notre ambition et quelle voix on veut porter à l'Assemblée nationale et le faire connaître. Et nous irons ainsi à toutes les élections possibles pour dire qu'à chaque étape, nous pourrons dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement-là, c'est pas Fadel Barro. C'est de grands intellectuels derrière. C'est de grands cultivateurs derrière. C'est de grands cadres de l'informel derrière. C'est de grands commerçants. C'est de grands chemins aussi qui ont finalement eu une philosophie de ce qu'est pourquoi le chemin en est là. C'est des boulangers, c'est des ouvriers. C'est des cultivateurs, c'est la société sénégalaise que l'on retrouve. C'est la société sénégalaise partout où on est là, mais des gens qui sont frustrés longtemps et qui n'aiment pas voir comment on fait de la politique au Sénégal et qui veulent le faire autrement. C'est des gens aussi qui quittent les autres mouvances politiques pour nous rejoindre. Pour nous dire qu'on a voulu faire ça tel, on ne l'a pas retrouvé, on vient vous retrouver. Djamé Gorgui, c'est comme une plateforme où ces gens-là se retrouvent. Birahim, vous avez dit tout à l'heure que les Sénégalais ne semblent pas suivre, mais la majorité des Sénégalais ne s'occupent. Ils ont été désabusés, mais ils ne s'occupent plus de politique. Et pourtant, la politique les font. Parce qu'on dira que le discours, il est le même. Il est le Votre même. discours, c'est celui de Bougat Gaydani dans Gamsabov qui se dit qu'on peut y aller, et même mieux, qui pense qu'il ne peut plus cheminer avec des politiques après ce qu'il a eu comme déconvenu avec certains politiques après les élections territoriales. Mais nous, on sait... Votre discours, c'est le discours de Macky Sall quand il prenait le pouvoir en disant qu'il faut qu'on change les choses. Il n'a jamais eu ce discours. Est-ce que ce n'est pas ça qui finalement pousse les Sénégalais à se départir de la politique? C'est d'interroger ce que les gens font, au-delà de ce qu'ils disent. Moi, ce que je dis, si je le dis, on peut me croire parce que j'ai une histoire récente qui est connue de tous. Quand je dis qu'on ne fera pas de 3 mandats, c'est parce que moi-même, à l'intérieur de Y'en a marre, je me suis discipliné pour arrêter de être plus coordonnateur, pour laisser à un autre. C'est l'antisystème comme... C'est pas une question d'antisystème, c'est de faire son propre système. Et d'y être. Et non pas imiter les éléments du système que tu critiques et faire la même chose. Tu critiques un système et pourtant dans ta pratique politique, tu fais la même chose. Voilà. C'est un seul homme qui dit tout et qui définit tout. On ne voit pas un groupe qui se met ensemble où chacun a la même responsabilité, celui qui est devant, parce que celui qui est devant, on l'a juste mis devant, c'est pas parce qu'il est meilleur que nous, c'est pas parce qu'il est un prophète ou parce que Dieu lui a donné, c'est pas un messie, c'est un humain comme nous, qui essaie de son côté, parce qu'il lead le projet, mais les autres aussi, chacun. Regarde dans Djamé Gorgui, le docteur Niang, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il joue son rôle, mais parce qu'il estime que 35 ans à Souma Assistance, c'était 35 ans de Djamé Yarami. Docteur Babacar Niang. Docteur Babacar Niang. C'est un engagement. C'est des gens comme ça qui arrivent. Parce que dans leur domaine, ils le faisaient déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Dans leur propre domaine, leur engagement là, c'est ce qu'ils faisaient tous les jours. C'est ça la nouveauté que nous essayons d'apporter. Maintenant, le reste, il faut rester constant. C'est extrêmement difficile. Quand je vous dis que ce que nous disons là, nous l'avons déjà fait, parce que nous aurions pu rester dans nos zones de confort à Y'en a marre ou à Machin. Moi, mes consultances dans le travail que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut me gagner comme salaire de député. Salaire de député, en tout cas. Mais nous estimons que ce pays-là est à la croisée des chemins et il faut qu'on entende d'autres voix que ce qu'on voit et ce qu'on entend aujourd'hui dans l'espace. C'est ce que veut en tout cas le mouvement politique Djamé Gorgui. Fadel Barro, dont vous êtes la tête de liste nationale. Merci, on en est à la fin de cette émission déjà. Mais en tout cas, ce fut un plaisir de discuter avec vous autour de ces questions de l'heure. Merci Fadel Barro. Merci beaucoup. Merci Birahim. Merci également à vous autres téléspectateurs de Sen TV et auditeurs de Zik FM. Retrouvez-nous dimanche prochain pour un autre numéro de Toute la vérité.